Avec C17 Info. Bonjour. Bonjour. Ah, on dit Qigong, Qigong. Alors, il y en a plein qui disent King Kong. Non, c'est pas King Kong, c'est Qigong. Qi, énergie, Gong, pratique. Pratique du Qi, pratique de l'énergie en fait. Donc énergie, c'est ce qui fait que vous êtes debout et que vous êtes en train de me parler. Il faut bien de l'énergie, il faut bien que ça marche. Donc quelque part, nous, notre travail, ça va être de pratiquer cette énergie, de la ressentir mieux et travailler pour détendre le corps et détendre l'esprit. Énergie, mais ça ne va pas avec le lâcher prise, parce que vous dites également lâcher prise. Alors, la pratique du Qi, c'est justement détendre ce qui est un peu trop noué. Donc le fait de détendre ce qui est noué, maîtrise du Qi, plutôt maîtrise, va faire qu'on va pouvoir détendre, mieux connaître notre corps, sentir les muscles, sentir nos tendons, nos articulations, notre densité, notre poids, et de pouvoir être de plus en plus dans la prise de conscience du corps. Et une fois qu'on arrive à maîtriser un peu plus le corps par des techniques de respiration, de posture, de concentration en même temps, on va pouvoir commencer à sentir des effets de relâchement au niveau un peu des épaules, au niveau du corps. Et donc ce qui va faire qu'on va se sentir mieux. Et quand on se sent mieux au niveau du corps, eh bien on commence à se sentir mieux au niveau de l'esprit. Et c'est tout le but, c'est en fait d'harmoniser le corps et l'esprit, de prévenir. Et c'est fait pour tous les âges, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Mon fils a démarré en Chine et il démarre à l'âge de 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 7 ans, s'ils arrivent à maîtriser mieux leur concentration, leur énervement, leurs émotions, eh bien c'est beaucoup plus facile à l'école pour les examens, pour le travail. Donc, si vous voulez, c'est de 7 à 107 ans, 117 ans, si vous voulez, 127 ans, le doyen de l'humanité, parce qu'on va s'adapter. Le Qigong s'adapte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler debout, mais assis aussi si vous avez un souci. Donc c'est une pratique souvent qui permet aux gens, une fois qu'ils l'ont adopté, d'aller jusqu'au bout de leur vie avec. Oui, mais si à 80 ans, on n'a pas trouvé encore le lâcher prise, il est trop tard. Jamais trop tard. Et jamais trop tard, parce qu'en fait, ce qui nous diminue notre espérance de vie, c'est tout ce qui est blocage, nœud à l'intérieur, nœud dans le corps, nœud dans l'esprit. Et ce qui fait que la vie est moins appétissante. Eh bien, notre but, c'est de, même à tout âge, commencer, si vous déverrouillez un peu, si vous commencez un petit peu à sentir mieux des choses, être un peu plus heureux dans votre corps et dans votre esprit, eh bien, la vie peut se prolonger un peu plus. C'était le secret de la longévité des moines taoïstes. Le travail, c'était ce côté bien-être et ce côté heureux de vivre. Vous n'êtes pas moine vous-même. Non, je ne suis pas Je moine ne taoïste. vous ai pas demandé de vous présenter. Alors moi non, je ne suis pas moine taoïste, parce qu'autrement j'aurais dû faire le vœu du célibat, donc non. Mais j'ai une formation classique, traditionnelle, avec un maître qui s'appelle Konin Zhang à Paris, qui m'a formé pendant des années. Alors, ce que je vais vous faire là, donc, c'est une petite démonstration de Qigong. Et je vais vous montrer quelques exercices en fait qui vont permettre de sentir ici un relâchement au niveau du cou, par exemple, parce qu'on a beaucoup de tension au niveau du cou. Et donc quelques exercices qui vont permettre de détendre le cou. Voilà, donc emprunté à des formes de Qigong. On est dans une position, une stature qui nous permet une stature qu'on appelle Wuji, position immobile, position du vide. Cette posture avec un bon ancrage dans le sol, pieds donc parallèles, genoux déverrouillés. On a toujours le travail de déverrouiller nos articulations pour éviter d'avoir des tensions tout le temps sur les articulations. Donc on apprend à déverrouiller. Ici, une légère bascule du bassin. Alors là, ça c'est très important parce que la légère bascule du bassin va permettre une chose. C'est de aligner le dos. Naturellement, nous les occidentaux, on a un dos un peu ici qui va cambrer. Et notre but, c'est de réaliser juste ici une légère bascule du bassin qui va faire que le dos va redevenir droit, aligné. Et en alignant le dos, ce qui va se passer, c'est qu'on a une stature qui est beaucoup plus équilibrée et que toutes les articulations et tous les systèmes osseux vont porter beaucoup plus régulièrement, donc toute la partie dorsale, le dos. Donc dos, ici on est légèrement le bassin engagé, et puis épaules basses, bras le long du corps, cou vide sans tension, les yeux qui portent juste devant soi, respiration par le nez, respiration calme, respiration qu'on appelle bouddhiste, on va respirer par le ventre. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre et quand j'expire, ici, je relâche. Donc j'ai l'impression d'abord de gonfler comme si ici l'air passait par la trachée et vient gonfler le ventre. Voilà, comme ça.
Ici, l'avantage de cette respiration, c'est qu'elle a 2-3 effets secondaires très intéressants. Premier effet, c'est qu'ici, en gonflant le ventre, ce que je vais faire, c'est que je détends tous les organes qui sont là, et des organes importants comme le foie, comme la rate, estomac. Donc ça va me permettre ici de détendre, comme un massage on fait, on gonfle, on dégonfle. Deuxième effet ici intéressant, c'est qu'on va maximiser, on va optimiser la respiration. On respire mal, on ne respire pas assez bien, on respire peu. Et on va ici donc optimiser la respiration en inspirant profondément et calmement. Troisième effet, ici on a un nœud nerveux central, ici aussi, lorsque des fois vous avez des tensions ici, des émotions, des pensées répétitives, des obsessions, des choses ici qui tournent toujours et mal au ventre, un peu peur aussi, avant un examen, des choses comme ça. Eh bien ce nœud nerveux, par le massage, va permettre de se détendre. Et donc on va détendre ce nœud. Voilà. Les yeux, donc, et on va imaginer quelque chose d'assez particulier. On va imaginer un fil comme une marionnette, comme si on était une marionnette, un fil relié au ciel, relié ici, ce qu'on appelle ce point le Baihui, point situé au sommet du crâne. Et on imagine que ce fil, il soutient la tête et le cou comme une marionnette, pour détendre aussi toute la tension des cervicales. Et dans cette position Wuji, à partir de cette position Wuji, on va imaginer que le fil se détend. On ferme les yeux, le fil se détend, laisse tomber la tête côté yang, côté gauche, petit à petit. Je n'utilise plus que le poids de la tête, aucune tension, je le relâche totalement le cou, plus aucune tension. Je laisse aller et je prends conscience du poids de la tête. Petit mouvement du bassin en arrière, je laisse basculer la tête devant. Épaule gauche qui monte légèrement, je laisse basculer la tête côté droit. Bassin légèrement en avant, je laisse basculer la tête en arrière. Et ainsi de suite, je fais naître un petit mouvement de rotation. Et je vais relâcher. Je vais prendre conscience de 3 choses. Première chose, le poids de ma tête. D'abord, j'essaie de prendre conscience du poids de ma tête. Une tête, ça fait 5-6 kilos. Je dois essayer de prendre conscience du poids de cette tête. Ensuite, je vais caler ma respiration sur le mouvement. Inspire, la tête remonte. Expire, la tête redescend. Et troisième chose que je vais caler aussi en même temps, c'est mon esprit. C'est comme si j'allumais une caméra intérieure et je vais essayer de sentir toutes les tensions qu'il y a au niveau du cou, les localiser par l'esprit. Et chaque fois que je passe sur une tension un petit peu dure, j'essaie de relâcher, de ressentir encore plus le poids de ma tête, la respiration qui calme. Et quand la tête est en bas, on inverse le sens de rotation. Et bien là, on est en train de dénouer petit à petit tous les nœuds, toutes les tensions qu'il y a, mais par la prise de conscience de notre corps, de notre tête, du poids, la respiration qui accompagne en même temps. Et quand on est en bas, la tête, on déroule et on revient. Et en fait, le Qigong, c'est cette association de à la fois la prise de conscience du corps, en même temps la respiration, maîtrise de la respiration, et en même temps le temps présent, c'est-à-dire je suis complètement concentré sur ce que je fais au moment où je le fais. Voilà. Et maintenant vous êtes bien alors? Ah ben moi j'ai pris l'habitude depuis des années d'être un peu mieux. Mais par exemple des choses pratiques du style le dos. Je n'ai plus mal au dos depuis 15 ans. Parce qu'en fait je sais détendre mon dos tout de suite. Je sais prévenir. Je sens une tension, je vais relâcher de suite. Et là j'entends les applaudissements pour vous. C'est gentil. Pas tout à fait. Mais c'est une maîtrise du corps, maîtrise de l'esprit aussi, des émotions. On est envahi par des émotions qui peuvent des fois nous perturber. J'apprends une mauvaise nouvelle, je vais me tendre, je ne vais pas être bien. Et bien si on apprend à gérer ça, on va dire, il y a un problème, mais je vais faire ça. Je le laisse passer, je regarde qu'est-ce que je peux faire pour que j'ai le moins de mal possible. Et ça, c'est tout l'art du Qigong. C'est une pratique de préservation. Les Chinois, c'était la préservation plus que le curatif. C'est avant d'être malade, soyons en bonne santé et préservons la bonne santé le maximum de temps. C'était le but. C'est pour ça qu'elle est associée à la médecine chinoise.
Merci beaucoup. Merci à vous.